Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de la série du char inconnu. Il se trouve que nous avons aujourd'hui un char réellement inconnu. Oui, même de nous. Voici le char inconnu. Nous ne savons rien ou presque sur ce blindé qui, selon toute vraisemblance, serait allemand. La tourelle ferait grossièrement penser à une tourelle de T-26, mais il n'en est rien. Son blindage est apparemment fait en tôle ondulée. Pourquoi nous n'en savons rien non plus. Certainement par manque de matériaux, mais pour laisser un peu de crédibilité à son inventeur, nous allons remettre cela sur le compte de l'aérodynamisme. Oui, c'est clairement un peu... ça fait un peu moins pitié, on va dire. Si vous avez plus de connaissances sur ce char, vous pouvez nous partager vos connaissances en commentaire. Voici le char NI. Il s'agit ici d'un char improvisé, quoi qu'il en soit, un peu mieux que le précédent, on va pas se le cacher. Au début de la guerre entre l'Axe et l'Union soviétique, une majorité des usines ont été évacuées, y compris la plupart des équipements de l'usine de l'insurrection de janvier. Il restait de la machinerie et il a été décidé qu'elle servirait à l'entretien des chars endommagés par la bataille et arrivant du front. Lorsque l'armée qui se battait dans la banlieue d'Odessa a commencé à faire face à une pénurie de chars d'assaut, les travailleurs de l'usine ont décidé de construire un véhicule de combat de leur propre modèle, avec l'aide des ouvriers d'autres usines. Les ouvriers du soulèvement de janvier ont construit une grande caisse en métal et l'ont mise sur un tracteur. A également été ajoutée une tourelle traversable avec un canon de montagne ou une mitrailleuse de gros calibre. L'armure était un sandwich constitué d'une fine plaque d'acier ou d'une chaudière navale et de bâches en bois, de caoutchouc destinées à améliorer la protection contre les armes légères. La machine qui en a résulté ne ressemblait à aucun autre véhicule de combat de l'époque et finissait beaucoup de bruit en se déplaçant. L'armement variait en fonction de ce que l'on avait sous la main, y compris des mitrailleuses SHVAK, des sous-tourelles de chars T-26 modèle 1931, de nouvelles tourelles équipées de canons de montagne de 37 mm ou de canons anti-chars de 35 mm. Nous passons désormais au char Mendeleev-Rybinsk. Ce char a été conçu à Rybinsk, au milieu des années 1910. Conçu par Vassili Mendeleev, né en 1886, le véhicule blindé de combat, ou AFV, était révolutionnaire pour son époque. Il comportait un canon de 120 mm et pesait plus de 170 tonnes. Son poids, très lourd, était dû à son armure en tôle d'acier épaisse. Le char comportait également une suspension à piston comprimé à gaz révolutionnaire pour son époque. Le char n'a jamais été construit. Le projet Mendeleev Tank AFV a été présenté par l'ingénieur russe Vassili Mendeleev, 1886 et 1922. Il était le fils du célèbre scientifique Dimitri Mendeleev, qui a inventé le tableau périodique. Vassili Mendeleev avait obtenu son diplôme de l'école de marine du Kronstadt et travaillait comme ingénieur dans une usine de construction navale pendant plusieurs années, et sans aucune aide. Mendeleev travailla à son rythme sur le projet AFV. Le train de roulement a été placé à l'intérieur de la coque blindée, à côté du moteur, de la boîte de vitesse, du pistolet et de l'équipement interne. Il devait être alimenté par un puissant moteur à essence. Les réservoirs d'essence devaient être placés à l'arrière du blindé. Le char Mendeleev comportait 4 vitesses avant et arrière. Le réservoir était équipé d'une suspension à gaz spéciale qui non seulement facilitait le déplacement du véhicule en mouvement, mais permettait également au char de se déplacer avec la coque semi-abaissée de la coque
et même d'abaisser complètement la coque à l'arrêt, si nécessaire. L'idée de l'inventeur était que l'abaissement total ou partiel de la coque protégeait la partie la plus vulnérable de la machine, qui était le train de roulement des tirs ennemis. La tourelle de mitrailleuse, qui pouvait pivoter à 360 degrés, pouvait également être descendue dans la coque à l'aide d'un dispositif pneumatique. Un dispositif pneumatique a également été utilisé pour le réglage et la tension des chenilles. La FV de Mendeleev était supposée disposer d'un dispositif spécial lui permettant de se déplacer sur les rails et même de se déplacer seul ou avec l'aide d'une locomotive. Les déplacements sur de longues distances devaient se faire par chemin de fer. Tous ces dispositifs pneumatiques ont été alimentés avec la quantité nécessaire d'air comprimé à l'aide d'un compresseur spécial entraîné par le moteur du char. Sa fiche technique est la suivante. Armement, un canon de 120 mm AIM-LIS, Canet Gun et une mitrailleuse Hotchkiss de 7,62. Du côté du blindage, nous avons 150 mm en frontal et 100 mm pour le reste de la coque. Du côté de la motorisation, nous avons un moteur à essence de 250 chevaux. L'équipage comportait 8 membres, son poids était de 173,2 tonnes. Sa vitesse maximale sur terrain plat ne dépassait pas les 24 km/h. Et voici enfin le dernier char de notre série, le 5e et dernier char, qui n'est autre que le tank aéroglisseur. Dans les années 1930, lors des premiers chars amphibies et aéroglisseurs ont été créés, les concepteurs soviétiques ont eu l'idée de créer le véhicule de combat idéal capable de surmonter les déserts, la glace, la neige profonde, les rivières et les marécages. Le char d'assaut amphibie et aéroglisseur était basé sur le premier aéroglisseur au monde, le L1. Il était prévu qu'il fasse 10 mètres de long et possède 2 membres d'équipage et soit équipé d'une mitrailleuse. Cependant, le projet a été abandonné pour des raisons inconnues au même moment. Les plans du premier véhicule blindé aéroglisseur soviétique ont également été abandonnés. Ah, tiens, il semblerait qu'il y ait une petite surprise en plus. Un petit dernier char pour la route, on va dire. Voici le MAS-1, donc le MAS 1, c'est plus simple à dire. Il a été conçu pour devenir le premier char soviétique qui non seulement voyagerait sur Terre, mais serait également capable de voler. Basé sur le char de cavalerie BT-7, le design du MAS 1, ça devient grave. Le design donc du MAS 1 comportait une coque élégante avec des ailes pliables et une hélice. Le char volant devait être armé de plusieurs mitrailleuses. L'équipage était composé du pilote et du commandant de char qui était également le tireur et l'opérateur radio. Le projet, trop ambitieux et onéreux, a cependant été annulé en 1937. Voilà, ce sera tout pour cet épisode en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à pilonner la barre de like et bombarder les partages. Un petit commentaire pour donner votre avis sur la vidéo est aussi le bienvenu. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si cela n'est pas encore fait, cela est gratuit et fait énormément plaisir. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à vous!